Jérôme Bretagne, Daniel Riolo, 32-16, direct studio, hashtag RMC Live. On vous attend sur le hashtag RMC Live. J'ai quelques réactions. Alors on me signale quand même que c'est Brian qui nous dit que les léopards de Caen sont devenus les dracards de Caen en 2001. Donc ils ont changé de nom. Voilà. Et puis Mathieu nous dit les brûleurs de loups. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on organisait des battues pour encercler les loups qui faisaient des ravages et on mettait le feu pour les prendre au piège. Ah, voilà. Petite explication, évidemment. C'est que c'est ça aussi l'after, la culture générale, tout ça. C'est ça. Sinon, Brian nous rajoute. Sinon, Jérôme Bretagne, spécialiste de la Coupe de France, il avait quand même vu une prolongue entre l'OM et Bourg-Perona. Ça, je l'ai dit pendant. Ça, c'est vrai. Ça annule tous les autres bons résultats. Excuse-moi. C'est vrai que là, ça annule tout le reste. Après, on peut avoir des mauvais jours. Hein. C'est comme ça. C'était un mauvais soir. Pas pour Marseille, mais pour moi, oui. C'est le matin du match que tu l'avais dit. Après, il a neigé, tout ça. Décidément, c'était pas ta journée. Non. C'est pour ça que je suis resté à la maison. Bon, écoutez Luis Campos, il parle de Bielsa, c'était tout à l'heure dans Team Dugas. Je rappelle que Luis Campos est responsable du recrutement à Lille, qu'il est venu dans l'attelage Lopez, Ingla, Bielsa, Campos. Mais là, il se désolidarise quand même gravement de l'ancien coach de Lille. On écoute. Il faut assumer que nous avons fait des erreurs. La première grande erreur, c'est quand le club il a pratiquement donné la clé à l'ancien entraîneur pour qu'il puisse faire son propre projet sportif. Le club il a décidé de pratiquement tout donner à l'ancien entraîneur, tous les pouvoirs. Et c'est un moment qui, à mon avis, va peser toute la saison. Ça veut dire c'est un moment très dur et qui nous paye très cher toute une saison. Voilà, donc l'erreur c'était Bielsa, dit aujourd'hui Campos, qui était venu dans Team Dugas au début de la saison en défendant le projet Bielsa, alors que déjà à l'époque, il nous disait que c'était compliqué. Ouais, et puis rappelle-toi, quand il était venu, on lui a reproché et il nous l'a bien redit pendant que derrière. Tu étais présent dans Team Dugas tout à l'heure. Ouais, il y a eu une grosse cassure après avec Bielsa et que en faisant casse sa tête, lui il s'est écarté, il est parti 3 mois. Voilà. Ouais. Donc, au début c'était génial et puis quand ça va pas on balance sur le mec qui a Non, il a pas balancé, Daniel, je suis pas d'accord avec toi. Si tu t'écoutes l'interview, il a pas je l'ai entendu en entier. Franchement, je trouve qu'il a été très classe déjà de répondre à toutes les questions. Non, mais il a dit que c'était une erreur de casting, ce qui est vrai. Mais non, c'était une erreur de casting, mais au début ils l'ont tous validé. Oui, mais au début il était content puisqu'il était venu chez Lucas pour dire que c'était formidable. Oui, non, mais exactement. Sauf qu'il disait pas vraiment c'était formidable en off. C'est tout. Non, ce que je veux dire, c'est que donc finalement c'était pas clair. C'était pas complètement parti en vrille à ce moment-là. Il a dit il y avait ni lui, Gérard Lopez. En fait, il a dit clairement que quand ils se sont vus la première fois pour valider le projet Bielsa, parce que Campos était déjà au club avant que Bielsa arrive, quand ils se sont vus tous, il y a eu des choses qui ont été dites, qui ont été mises sur le devant de la scène, sur la gestion de l'effectif et tout ça, et que courant au mois d'août. Et après, au mois de septembre, tout a changé. Et qu'il y a des choses qui n'ont pas été donc suivies par la gestion de club, parce qu'il ne fallait pas lui donner les pleins pouvoirs, parce qu'il y a bien quelqu'un qui a dû décider les pleins pouvoirs. Mais il l'a dit très clairement dans l'interview, si tu l'as entendu. Il a dit que c'était le président. Vaut mieux qu'il accuse Gérard Lopez alors. Vaut mieux qu'il tape sur Gérard Lopez alors. Mais vaut mieux qu'il dise que le vrai responsable c'est Gérard Lopez alors. Oui, mais Daniel, dans la façon dont tu le dis, on a l'impression que tu dédouanes totalement Bielsa de tout. Alors absolument pas. C'est une erreur de casting. C'est prouvé que c'est une erreur de casting. Sauf qu'il fallait encadrer le truc. Ils l'ont pas encadré. En fait, le problème, c'est dans l'ordre. D'après ce qu'on comprend, tu peux dire tout ce que dit Campos, on a l'impression que Bielsa était quand même assez machiavélique parce qu'il disait des trucs mais bon, ça... avec les gars et puis après sur le terrain il faisait des choix différents. Il disait regardez tel joueur et puis après quand le mec venait dire mais non j'en veux pas. Donc il est venu pour sciemment plomber Lille. Mais je sais pas. En tout cas c'est ce qu'explique Luis Campos. En revanche, c'est sûr que eux ils vont tous chercher à se dédouaner maintenant quand Lille va vraiment couler, mais pour des raisons financières. Mais ça, par contre, tu vois, au niveau de ces raisons-là, parce qu'on a abordé le sujet aussi, si tu as écouté, si le club coule, ça sera aussi la faute à l'autre. Il a dit très clairement qu'il pouvait rassurer tout le monde, qu'il avait été rassuré de son président, économiquement parlant, écoute, il est quand même mieux placé de quiconque pour nous dire ça. Tu me donnes l'autorisation de ne pas le croire ? Que tu le crois pas, mais moi, sur ce qu'il nous a dit, écoute, quelqu'un vient et travaille au club aujourd'hui et te dit je pense qu'il n'a pas été dans les comptes, lui. Il est responsable du recrutement, il n'est pas dans les comptes. Non, mais
il dit pas qu'il est né dans les comptes, il dit juste qu'il a été rassuré par son président. Excuse-moi. Rien que le mercato d'hiver, s'ils avaient voulu Jérôme, vendre des joueurs, ils avaient des offres jusqu'à l'ensemble des joueurs plus 80 millions d'euros. Lui, il vient 80 millions d'euros. Donc ils pouvaient déjà renflouer les caisses tout de suite et plus avoir de problème. Non, mais c'est vrai qu'il y a un truc étrange. Alors je résume vos deux avis parce que c'est vrai qu'il y a à la fois le discours de Campos très rassurant et à la fois la DNCG qui dit vous êtes rétrogradé à titre conservatoire. Donc il n'est pas rassurant en l'occurrence. C'est fou. Et même là-dessus, Campos dit le club n'a jamais reçu de lettre. Oui, de notification de la DNCG. C'est incroyable. Ouais, mais t'es pas obligé de tout croire de ce qu'a dit Campos, ça aussi. Hein, non, mais on verra à la fin de la saison. C'est normal, il défend son steak. Tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux qu'il vienne avec une corde au cou et qu'il se pende devant toi? Mais c'est quoi l'intérêt de dire lui, il vient faire la communication du club. Le club n'a pas reçu de notification. C'est quoi l'intérêt de mentir si c'est le cas? Est-ce que le règlement prévoit qu'il en faut une? Je pense que. Je sais pas. Est-ce que la communication de la DNCG a pas été que. J'explique. Je pense quand même qu'il y a une notification. C'est pas entre deux portes que la DNCG va dire. Au fait, les mecs, vous êtes rétrogradés. Écoute. Et puis de toute façon, on en a parlé pendant le match. Ça, c'est de la connerie incroyable. La DNCG qui te dit oui, vous êtes rétrogradés sportivement l'année prochaine. Mais entre-temps, attention, administrativement à titre conservatoire. Écoute, moi je pense qu'ils ont les grandes phrases, arrêtez vos conneries, vous réunissez tout le monde à la fin du championnat, vous faites les bilans, si Lille ils sont pas dans les clous, et ben ils descendent, voilà. Mais c'est quoi de... Écoute, quand tu montes un club, certainement, et je ne l'exonère pas, loin de là, c'est une erreur de casting d'avoir pris Bielsa, ça n'a pas marché. Mais quand Gérard Lopez décide de le prendre pour se faire son kiff perso, qui prend Luis Campos, alors qu'on avait dit dès l'année dernière que l'attelage Campos-Bielsa, vu la vision du foot, ça pourrait pas marcher. Ça n'a pas marché, ça on l'avait dit, j'étais même très étonné. Quand ça a commencé l'histoire, je dis bon bah écoute, bravo. Hein, mais c'est lui qui l'a validé aussi, t'imagines? Voilà. Mais a priori, ça ne pouvait pas coller et ça n'a pas collé. Pourtant, on y a tous cru. On s'est dit, bon, bah, peut-être ils se sont assis autour de la table, ils ont réussi à se mettre d'accord. Ingla, qui vient du Barça et tout, l'histoire, elle était belle. La mariée, elle était belle. Sauf que sa robe, elle était en papier. Et que là, ça risque de mal tourner maintenant. Parce que venir dire aujourd'hui, comme il l'a dit Campos, ouais, mais il faut une colonne vertébrale. Ça, Campos, moi, les parties que j'ai préférées, hein, c'est quand il a parlé football. Quand il parle football, il est nickel. De toute façon, c'est son rôle. Il sait. C'est son rôle. Quand il parle de joueurs expérimentés avec des jeunes colonnes vertébrales, les gars, pourquoi vous l'avez pas fait? Parce que Bielsa l'a pas voulu. Mais exactement. Mais si Bielsa l'a pas voulu, fallait le virer tout de suite. Il pouvait pas attendre Pourquoi? Une fois que le contrat est signé. Et il le sait pas avant. On ne le sait pas avant comment il fonctionne, ce mec. Ça fait 30 ans qu'il est dans le football. Écoute, on ne sait pas avant comment il marche. C'est comme les mecs à Marseille qui ont essayé de nous faire croire que Bielsa il s'est barré du jour au lendemain. Alors qu'ils ont tout fait pour en changeant un truc dans le contrat. Alors qu'on sait très bien qu'il va réagir comme ça. Là, c'est même pas le cas. Ils lui ont donné toutes les clés. À l'arrivée, c'est même Campos qui s'est évincé. Mais excuse-moi. Excuse-moi. Si moi je sais que. Mais si on a une discussion tous les deux. Là, au mois de juillet, comme ça a été le cas, ou du moins au mois de juin, on a une discussion, on dit voilà, là on part sur une stratégie, on fait ça, une colonne vertébrale, on va rechercher un joueur par ligne, des joueurs expérimentés pour encadrer tous ces jeunes. Avec le truc, pourquoi tu le prends? Mais il a dit oui, ça. Au départ. Et derrière, que quand Campos lui propose des... Non mais Daniel, laisse-moi finir. Quand Campos lui propose des joueurs au mois d'août, à chaque fois il dit non, pas celui-là. Pas celui-là. Non, un jeune. Là, quand tu le prends, tu sais que tu ne lui as. Ah bah ouais, mais bon. Moi c'est comme si je veux pas dire toi, je veux dire individu A. Je sais que ce mec-là a une grosse tendance à picoler. Une grosse tendance à se droguer. Il me dit t'inquiète, je vais pas trop le faire. Je lui file les clés de chez moi pour qu'il fasse une petite fête. Et les flics débarquent et ramassent alcool et drogue. Le responsable, c'est moi le con qui ai donné les clés à un mec alors que je sais tout de lui. Je sais tout ce qu'il va faire, je sais tout de lui. Bon bah voilà, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. C'est bien beau de venir et de tout lui remettre sur le dos. Non, mais là, tu t'es trompé parce que tu as filé les clés de ta maison, plus 500 000 € de salaire quand même. Ouais. En plus. C'est-à-dire si je suis con. Non, mais de toute façon, il le reconnaît. Attends. Et la maison, elle est pas à moi. La maison, elle est même pas à moi parce que j'ai pas l'oseille. Et c'est les créanciers qui vont venir me la retirer, la maison. T'imagines à quel point je vais être dans la merde? C'est ça Lille aujourd'hui. Non, mais ça, on est d'accord sur la structure. Bielsa, responsable, oui, bah évidemment. Mais une partie. Voilà. Le reste. Allez, on va accueillir Eric. Parce que Campos, lui, il est venu pour faire du business de joueurs. Mais qui vendent ou qui vendent pas ou qui vendent, il va croquer. Il va prendre ses petites entrecôtes, il va se les mettre de côté, il va être peinard, lui. Il n'a rien à cirer, sauf que les Lillois vont se retrouver marrons sans club. Salut Eric.
Bonsoir à tous. Salut Eric. Bon, qu'est-ce que tu penses de cette affaire, toi, de ce que dit Campos aujourd'hui là? En fait, je sais pas trop, mais c'est bizarre qu'ils sortent du placard maintenant. Je trouve que le timing correspond plus à son conflit social avec Bielsa qu'un désir criant de vérité. Ça, c'est ce que moi je pense. Sur tout ce que vous avez dit, Daniel et Jérôme, là, je suis assez d'accord. Mais il y a un problème, Bielsa, je pense qu'en fait, il est parti dans un délire. C'est-à-dire que oui, c'est un bon entraîneur qui peut faire évoluer les jeunes dans un certain cadre, mais je pense que là, Bielsa, avec Lille, avec les moyens, il s'est dit, je vais faire un truc énorme et je vais prouver que je suis le meilleur. Je vais prendre que des gosses et je vais les faire jouer et tout ça. Et en fait, c'est ça le problème, c'est qu'ils n'ont pas pu contrôler à ce moment-là. Maintenant, il y a un vrai problème d'argent. Ça, il faut pas le nier. Ingla, il fait une interview sur Canal+ avant le match, je crois, contre Paris, où il rassure à rien du tout. Voilà. On comprend que tout est bâti pour qu'on vende des joueurs, donc on sait qu'on est là pour bazarder des joueurs et tout. Donc je pense qu'on n'a pas de sécurité financière. Je pense que c'est très inquiétant ce qui se passe et que ces mecs-là, au prix où ils sont payés, bien entendu, qu'ils peuvent mentir. S'ils étaient honnêtes, ça se passerait pas comme ça. Donc oui, il y a un vrai risque pour Lille. On est tributaire de notre... Parce que si on reste comme ça, on n'a que Thiago Mendes qui vaut de l'argent actuellement. Et donc on pourra pas renflouer les caisses ni investir. Et voilà. Et Amadou quand même. Amadou. Attends, Amadou c'est Crystal Palace. Donc c'est vrai que les Anglais ils font n'importe quoi. Mais Amadou, le problème c'est qu'il est il est pas linéaire. Tu vois, il n'a pas une énorme valeur, je pense... si on fait une deuxième partie de saison pas terrible, ce sera juste un joueur qui a fait un capitaine d'une équipe pas terrible qui descend en France, quoi. Je sais pas. Moi, j'aime bien El Ghazi, moi. À chaque fois que je le vois jouer, je trouve qu'il est bon, cet Tu lui attaquant. enlèves 5 kilos de cul. C'est un beau joueur de foot, mais pas toujours régulier, mais c'est un beau joueur de ballon. Ouais. Il a des prises de balles impressionnantes. Regardez-le, il a des contrôles, une frappe de balle, mais il a l'arrière-train qui lui empêche d'avoir ce coup de rein qui va éliminer le joueur. Un peu comme Thiago Maia, là, le mec qu'on a payé une blinde. Lui, c'est pareil. Je pense que il faut qu'il fasse, j'en sais rien, du gainage grand. Faut que tu arrêtes de manger. Soupe de poireaux une semaine. Du gainage grand. Ah non, mais c'est pas possible. Mais des fois, il y a des physionomies au Popotin. On avait fait une équipe de Popotin. Regarde comment il s'appelle le Portugais là. Il avance. Simao, il a fait une belle carrière. Mais il avait un petit peu de mal aussi avec le Popotin. Bon bref. Nasri aussi, Nasri Popotin. Nasri, ouais. Nasri Popotin. Eric, merci en tout cas. Et puis alors tiens, juste pour finir sur ces histoires de Lille là, haute théorie avancée sur le transfert de Terrier. Vous savez que je pense que Michel Sédou qui s'exprime pas d'ailleurs depuis la vente. Je ne sais pas si peut-être il culpabilise un peu, mais y a-t-il un lien Sédou dans la vente de Terrier à Lyon pour aussi rendre service quelque part à Lille, 15 millions d'euros? Bon. Tu sauras jamais. En tout cas, c'est pas non plus quelque chose qui était infaisable ou personne n'y avait pensé. Terrier, c'est quand même un attaquant aujourd'hui qui est capable de continuer sa progression à Lyon ou ailleurs si Lyon le prête de nouveau. Mais encore ce soir, il est rentré, il a montré que il était quand même au-dessus de cette équipe. Oui, c'est un bon joueur, c'est incontestable. Donc c'est un bon coup, c'est un coup de poker. Mais c'est la reprise des transferts entre Lille et Lyon. Ouais, mais bon, il n'y en aura pas énormément. À une époque, c'était à la mode. Il y avait deux frères de chaque côté, donc c'était plus facile. Eric, merci beaucoup. Bon, voilà pour Lille. Si vous voulez retrouver l'intégralité des propos de Luis Campos, c'est sur rmcsport.fr, bien sûr. Alors, autre actu, on parlera de Chiellini dans quelques instants. On va même parler des tribunes debout, parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, il y a eu une grande réunion pour évoquer le retour des tribunes debout. On a beaucoup parlé, je ne sais pas si on aura le temps. On a déjà parlé ensemble. On va s'organiser une spéciale supporter dès qu'on peut. Ça fait longtemps. Nous, on a toujours parlé de ce genre de dossier-là. Et là, c'est vrai qu'avec les matchs tous les soirs, on n'a pas le temps d'aborder beaucoup de sujets de fond. Mais clairement, là, il est en train de se passer de nouvelles choses. Il y a eu la première étape dont on avait beaucoup parlé. C'était en gros les mesures contre les supporters. Il y a eu des périodes où il fallait calmer. Et j'ai quand même l'impression qu'on est allé vraiment très loin maintenant. Il y a eu le mouvement des Bordelais. Je pense que c'est eux qui tiennent un peu le lead en ce moment sur la contestation. Et je crois qu'ils seraient eux, leur combat du moment, c'est plus les arrêtés préfectoraux. Oui, je pense je crois qu'il va falloir les entendre et savoir un petit peu ce qu'ils veulent réellement. Eux, comme beaucoup de supporters en France, il va falloir qu'on écoute ça de près. Puisque tu en parles, je vous donne les infos liées aux tribunes debout. Donc aujourd'hui,
aujourd'hui au ministère des Sports, il y avait les assises nationales du supporterisme. Et donc, consensus. C'est assez rare entre tout le monde concernant cette histoire des tribunes debout. Quand je parle de consensus, c'est entre les supporters, entre la Ligue, le ministère et la police. Tout le monde est d'accord pour expérimenter le retour des tribunes debout. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un truc un peu faux cul, parce qu'en fait, dans l'absolu, aujourd'hui, les ultras, ils sont debout ouais. Dans des tribunes qui ne sont pas faites Exactement. Pour être debout. Où tu as des sièges. Voilà, donc en gros, l'idée, c'est d'enlever les sièges pour avoir plus de confort et plus de fluidité en cas de problème et tout. Ouais. Donc il va y avoir des essais à Lens, à Amiens, à Saint-Etienne et à Sochaux. Voilà, des clubs qui sont candidats à ces essais-là, donc pour le retour de tribunes debout la saison prochaine. Pas plus mal. Voilà. Et c'est vrai que finalement être debout dans une tribune adaptée, c'est mieux qu'être debout sur un siège en plastique. Bon bref. Exactement. Voilà pour cette question. Dans quelques instants, on va parler d'Mbappé, de Chiellini et du reste de l'actu. Mais on me demande, vu que vous avez été excellent sur les pronostics des huitièmes, on me demande vos pronostics pour l'écart. Donc j'ai la petite feuille. Tous les faux. Allez, on va se rattraper. Alors là, je fais un 4 sur 4. Je te l'annonce, vas-y, c'est parti. PSG Marseille, Jérôme. PSG. Daniel. Le match va avoir lieu 3 jours après le premier en championnat. Oui. Les deux jouent la Coupe d'Europe, voilà. Donc. Tu dis quoi, Daniel ? Pas trop réfléchir. On parle de qualif. S'il y a tir au but et que Marseille se qualifie. Je tente OM. Daniel tente OM. Faut jouer ou quoi ? Oh là là. Très bien. Mais quand Lyon faire 0 sur 4. Hein ? Quand Lyon. Lyon. Quand ? C'est bien, vous n'êtes pas du tout d'accord. Très bien. Les Herbiers Lens. Méfie-toi à la surprise. Les Herbiers Lens. Mais on ne sait pas où ça va jouer. A priori, pas aux Herbiers, en tout cas. Nantes. On parle de Niort, de Nantes, d'Angers. Bon, tu dis quoi, là ? Allez. Lens. Très bien. Daniel ? Les Herbiers. Il est con, celui-là. Et puis Strasbourg-Chambly. Strasbourg. Chambly. Jérôme ? Strasbourg, je t'ai dit. Très bien. Très bien. C'était donc Strasbourg. C'est juste pour pas dire comme lui toutes les trucs. C'est donc les mauvais pronostics de Jérôme et Daniel. Il t'a donné Marseille. Donc, comme de coutume, je garde la feuille. Hein. Tu te rends compte, c'est la cote de folie là. Et on verra en quart de finale. Attends, moi je veux faire de l'oseille, moi. Faut jouer les grosses cotes. Fais gaffe, Roland nous écoute là. À mon avis, il est déjà parti jouer Marseille. Le programme dans l'after. Chiellini qui parle de Guardiola. Fred Hermel sur la Coupe du Roi. L'instant Corentin, de retour comme tous les jeudis. Il est là, ouais. Il est là, mais oui. Il vient nous parler de la Croatie ce soir, notre ami Corentin. Il a étudié tout ça de très près. Quel joueur. Plus Mbappé suspendu, c'est tout de suite dans l'after.